Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, plein feu sur l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette et vernissage du projet Environneur. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Récemment, nous avons pu assister à une répétition de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette, créé par le père Roland Brunel. Depuis 1970, plusieurs jeunes sont initiés à la musique symphonique sous toutes ses formes. Voici donc l'occasion d'en savoir plus sur l'OSJJ. L'OSJJ, c'est 3 orchestres. Il y a les petits violons, Roland Brunel, dirigé par Annie Parent. Il y a la relève, dirigée par Bernard Ducharme, et l'OSJJ, qu'on appelle, donc l'orchestre un peu plus vieux, dirigé par moi. Et ce qui crée une situation assez unique parce qu'il y a vraiment une progression de... On peut prendre en charge les tout petits poulous là, de 5 à 7 ans qui viennent ensuite dans la relève et qui passent à l'OSJJ. Fait qu'on a des jeunes qui sont ici depuis une belle lurette. L'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette, c'est un orchestre d'environ une quarantaine de jeunes musiciens âgés de 14 à 25 ans. J'ai la chance de m'inscrire dans une longue lignée de chefs. L'orchestre a 50 ans. Il a été fondé en 1970 par le père Brunel et il y a eu plusieurs grands chefs et chefs hommes-femmes qui ont passé. Et la mission, ça a toujours été d'exposer les jeunes de la région au répertoire orchestral puis leur donner une expérience dans l'orchestre. Et fait que c'était vraiment un privilège de m'inscrire dans cette mission-là. Si on compte les années où j'ai été musicien dans l'orchestre, c'est ma 45e saison dans l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette. J'ai commencé comme violoniste à l'âge de 11-12 ans, début des années 80, pour être précis en 1980, saison 80-81. Et après ça, j'ai fait 13 ans comme musicien. Et puis après ça, il y avait le père Brunel qui était notre directeur fondateur, celui qui dirigeait à ce moment-là. Puis là, il a vu à un moment donné que je suis intéressé par la direction d'orchestre. Donc, il m'a laissé la baguette de temps en temps pour des petits bouts de répétition, des fois une pièce pendant un concert. Et ça a fini que ça m'a donné le goût de pousser, d'étudier là-dedans. Donc, j'ai étudié en musique, pas spécialement en direction d'orchestre, mais en enseignement de la musique, parce qu'ici, on s'entend qu'il y a un volet pédagogique, donc l'enseignement de la musique. Ça fait depuis 2018 que je suis dans la grande famille de tout l'orchestre. J'ai commencé à la relève, c'est l'autre orchestre pour les plus jeunes, et ça fait depuis 2020 que je suis dans l'orchestre ici. Fait que je suis arrivée en même temps que l'autre chef, celui avant Renaud, le chef actuel, et je joue du violoncelle depuis 3e année du primaire. Puis maintenant, je suis en secondaire 5, fait que ça fait un certain temps que j'en joue, fait que je suis violoncelliste depuis ce temps-là. Pour l'avoir vécu, il n'y a rien comme cette expérience-là puis cette communauté de l'orchestre qu'on crée. C'est vraiment des amitiés qui durent pour toute la vie. Puis il y a cette fierté de faire quelque chose en groupe. Quand on a passé à travers une pièce difficile, puis qu'on a réussi à la donner en concert, puis on a vécu le stress du concert, il y a une grâce, Oui, c'est vraiment une expérience inoubliable. Puis on crée des liens pour toute la vie. Et fait que ça, c'est le côté social, mais il y a aussi juste tout ce qu'on peut aller chercher en termes de discipline, en termes de persévérance, puis aussi juste de sensibilité puis de recherche de beauté. Il y a des jeunes qui, des fois, sont émus. C'est même trop beau. Bravo! Au début de l'année, on fait un camp musical obligatoire, mais sur base volontaire, mais tout le monde le fait parce que c'est vraiment le fun. On est tous ensemble pendant une fin de semaine, on fait des sectionnels et c'est vraiment un moment où tout le monde ensemble, on se regroupe. Puis c'est là où ça se crée la cohésion de famille que Renaud a expliqué et c'est vrai. C'est vraiment tout le monde ensemble, surtout par section. Par exemple, je suis très amie avec les autres violoncellistes, mais tout l'orchestre ensemble, c'est comme une grosse famille. C'est vraiment le fun. Ça fait plusieurs années que je joue du violon, puis je suis rentrée dans l'OSJJ en janvier. Ça m'apporte l'expérience pour jouer avec des personnes que je connais pas, leur façon comment jouer, qui m'apprennent plusieurs techniques différentes pour m'améliorer. Puis le climat, tout le monde est respectueux et gentil envers les autres.
Les anciens restent accrochés. On fait souvent, là, on fait appel aux anciens. On a un anniversaire spécial. Les anciens venaient avec nous autres. On va faire un concert. En 2022, on a fait un concert à l'amphithéâtre de la Naudière dans le cadre du festival. C'était notre 50e anniversaire. On avait plus que 100 anciens qui sont venus jouer avec nous autres comme ça. On fait des pièces, on fraternise ensemble. Donc, c'est certain que le souvenir qu'on a de l'orchestre, c'est extraordinaire. Et ça passe souvent par les activités spéciales. Les jeunes, ce qu'ils vont se souvenir, c'est pas tellement de la répétition hebdomadaire le dimanche, c'est les activités spéciales qu'on a faites, une tournée, un échange avec un autre orchestre, un concert spécial avec un artiste. Dans les 2 concerts que j'ai faits avec l'OSJJ pour l'instant, le concert le plus marquant, c'est celui qu'on a fait le 8 mars avec Benoît Brière. Mais dans le fond, le répertoire, il dépend de quel concert on s'en va faire. Fait qu'il y a des répertoires... Généralement, chaque concert a un thème. Fait que tout dépend de faire quoi on s'en va. Le dernier concert, c'était les contes. Je sais qu'à la fin de l'année, on fait de la musique traditionnelle. Fait que tout dépend de ce que le chef a envie de faire. S'il y a des musiciens qui ont des propositions aussi, ça se peut. L'orchestre, une de ses missions, c'est de donner une expérience musicale. Donc, au niveau où est-ce qu'on en est, c'est vraiment leur donner tous les outils qu'ils ont besoin pour pouvoir travailler en groupe puis bâtir un son de section. Je donne un exemple pour les cordes. Il y a une différence entre jouer comme soliste, pour projeter en tant que soliste, versus, pas s'effacer, mais avoir un son d'ensemble, un peu comme chanter dans une chorale, puis avoir les oreilles d'écouter les autres sections. Donc, les jeunes, ils pratiquent à la maison, ils arrivent ensuite dans l'orchestre, et la mission ici, c'est de les éveiller à « Oh, qu'est-ce qui se passe autour d'eux? » 3, 4... Je dirais les jeunes ont beaucoup plus de passe-temps maintenant. Quand j'étais dans l'orchestre, c'était notre activité. On faisait de la musique. Les jeunes aujourd'hui font de la musique, du karaté, du ski, de la compétition, de toutes sortes d'affaires. Donc, on a des jeunes, des fois, qui sont un peu plus dilués, mais quand même, c'est impressionnant de voir qu'année après année, on réussit à avoir quand même... là, on parle cette année, là, sur les 3 formations, cette année, on a 90 musiciens environ dans un petit bassin comme Joliette et les alentours. Là, on ratisse un petit peu la région de la Naudière, mais quand même, ça reste un petit bassin de population. Avoir 90 musiciens qui sont intéressés à faire de la musique d'orchestre. Tu sais, souvent, quand on entend « l'orchestre de jeunes », bien, ça va sonner jeune, mais vous seriez surpris de ce qu'on entend. Comme je vous disais, ils sont vraiment bons. Ceux qui ont « moi, ça va être de la musique classique », non, c'est vraiment large. Alors, si vous voulez découvrir ce qui est un orchestre symphonique, je pense que c'est la bonne façon de faire, de venir voir un concert de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Joliette. L'activité principale que les jeunes à quoi ils s'engagent quand ils s'inscrivent à l'OSJJ, c'est à venir faire les répétitions de l'orchestre, c'est tous les dimanches. Et on fait environ, en moyenne, 4 programmes par année. Des concerts, des partenariats avec d'autres ensembles. On a fait des partenariats avec une chorale, avec un autre orchestre un peu plus gros. On a fait aussi des partenariats avec l'AOJQ, qui est l'Association des orchestres de jeunes du Québec. Donc, plein d'orchestres de jeunes du Québec qui se retrouvent ensemble pour créer des méga ensembles, puis dirigés par des chefs de renom à la Maison symphonique. Dans les expériences majeures qu'on a, on a fait des partenariats avec des personnalités connues. On a fait des partenariats avec Patrice Michaud, avec Vincent Vallière, Lydia Kempinski, l'année dernière avec Martin Léon, donc plus du monde de la pop. Et là, tout récemment, on vient de faire un concert « Il était une fois » avec Benoît Brière, qui racontait des histoires et c'était vraiment très, très, très drôle et très instructif aussi pour le public. Donc, vraiment, je pense qu'on a une diversité de projets intéressants. Et un des projets qui nous a marqués, c'était les Eurocastries cet été. On a fait une tournée en France et se retrouver un peu comme les Olympiades des orchestres de jeunes à l'international. C'est beaucoup d'organisations. Organiser une tournée en Europe, il faut ramasser les fonds. Et 2, c'est l'organisation de partir avec 40-45 jeunes musiciens en France. C'est quand même tout un défi. Alors, nos bénévoles ont relevé le défi et relèvent les défis au jour le jour, vraiment haut la main. Cachons-nous pas, il y a des musiciens qui sont plus là pour le volet social que pour le volet musical. C'est bien correct. Puis il y en a dit, gars, moi, j'ai pas l'intention de faire carrière en musique. C'est pas tout le monde de nos musiciens qui veulent faire carrière en musique. Mais ceux qui sont là, ils sont là pour avoir du plaisir et ils sont là pour le groupe. C'est très important aussi. C'est le fun de rejoindre l'orchestre pour être avec d'autres gens de mon âge qui sont passionnés par la même chose que moi.
En tant que personne, j'aime pas ça jouer toute seule. C'est vraiment quand je joue avec d'autres gens que je m'épanouis. Fait qu'en fait, si j'étais pas dans l'orchestre, je pratiquerais juste pas, là, pour être parfaitement honnête avec vous. Fait que c'est vraiment ça que ça m'amène dans ma pratique de mon instrument. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a allumé à la musique d'orchestre. En fait, je faisais du trombone dans une harmonie au secondaire. Et ce chef, Pierre Thibault d'ailleurs, qui a fait un concours de composition pour le 10e anniversaire de la Concentration Musique. Et il permettait aux gagnants du concours de diriger la pièce en concert. Et j'ai gagné ce concours-là à l'époque, donc j'ai eu la chance de diriger ma pièce. Et oui, ça a été le coup de foudre avec la profession. Puis je redonne l'expérience en fait aux jeunes parce que le prochain concert qu'on va avoir le 1er juin, c'est un concert qui est dédié à la musique québécoise. Il y a un concours au sein de l'orchestre qu'un des jeunes de créer une pièce d'environ 5 à 10 minutes qui va avoir la chance de diriger. Donc j'espère passer la flamme un peu de cette manière. Un rendez-vous à ne pas manquer ce 27 avril à la Salle des Jardins du Théâtre du Vieux-Terrebonne, Broadway en lumière. Avec Gino Chilico, Geneviève Leclerc, Raphaël Paquette et Michael Girard, ces artistes sont réunis pour célébrer les plus grandes comédies musicales. Cats, West Side Story, La Mélodie du Bonheur, Funny Girl, My Air Lady, Cabaret, Un violon sur le toit et Les Misérables. Sous la direction musicale de Dominique Bouliane et une mise en scène signée Joël Legendre, le spectacle émouvant et vibrant Broadway en lumière vous plongera au cœur de l'univers d'une musique remplie de nostalgie. Bonjour, je m'appelle Isabelle Caillat, je suis artiste. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner un chat, un de mes sujets préférés. Alors, quand que je fais mon chat, je commence tout le temps par la forme du visage. Je vais venir faire un ovale à peu près. J'y vais, je dessine vraiment des petites lignes fines parce que quand j'ai besoin d'effacer, après ça, c'est plus facile. C'est pas grave si c'est pas parfait. On va pouvoir corriger et effacer par la suite. Je vais venir faire un début de corps en faisant 2 petites lignes. Je ne vais pas partir mes lignes de cou ici. Je vais les partir un peu en arrière de la tête, comme ça ici. Je vais venir faire les oreilles qui vont ressembler à 2 triangles. Un d'un côté ici, puis l'autre à peu près à la même place de l'autre côté. Après, je vais venir faire une ligne comme ça ici pour venir faire mes yeux pour qu'ils soient alignés les deux. Puis je vais venir faire une ligne dans le milieu aussi. Ça va être la ligne où ce que le nez va être. Fait que je vais venir faire 2 grands yeux, encore des ovales à peu près. Comme ça, un œil. Puis je vais venir laisser à peu près la même distance. Puis je vais venir faire... Bon, là, j'ai pas assez de place. Je vais venir le faire un peu plus proche. Je vais venir faire mon autre œil, comme ça. Puis, je vais tasser ma ligne parce que, vu que j'ai tassé mon œil pour aligner mon petit nez. Le nez du chat, je vais le faire en triangle, quand même assez simple, comme ça ici. Puis ma bouche, on va faire un petit sourire, comme ça. Après, je vais venir effacer les lignes que j'ai faites, ici. Je vais venir faire le dedans des oreilles, puis je vais rajouter des poils comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, encore une fois, je vais venir effacer les lignes qu'on n'a pas besoin. Je vais venir faire aussi des poils sur la tête, comme ça. Pour les yeux, je vais venir faire 2 petites lignes de chaque côté pour venir faire l'iris. Puis après ça, je vais venir faire la pupille, comme ça. Je vais garder un petit espace de lumière dans chacun des yeux, puis je vais venir remplir la pupille de crayon. Je vais venir faire un petit menton, des petits points pour venir mettre les moustaches.
Sur son nez, je vais garder un petit espace de lumière aussi ici, puis je vais venir mettre un petit peu de crayon juste pour faire une petite couleur à son nez. Un coup que mon dessin est fait, je peux venir refaire mes lignes en plus foncé quand je sais qu'ils sont bien à leur place. Puis je vais venir faire un peu d'ombrage à l'intérieur des oreilles. Alors je peux peser un peu plus fort ici et m'en aller un peu moins fort en allant un peu plus loin. Je vais faire de l'autre côté la même chose. Puis je vais venir avec mon estompeur, venir adoucir mes lignes. Comme ça ici. Je vais venir y faire un petit peu d'ombrage aussi dans le haut des yeux, comme ça, pour l'épaisseur de la paupière. Je vais venir suivre mon rond pour que ça fasse du volume, comme ça. Je vais venir faire un peu le nez. Je peux venir y mettre un peu. Vu que mon estompeur est déjà sale, j'ai même pas besoin de venir rajouter de la mine. Ça vient déjà en faire en dessous du menton aussi, comme ça. Puis ici, dans le bas du visage, je peux venir en rajouter comme ça. Alors, vous avez un chat facile. Puis après, vous pouvez vous amuser si vous voulez. Vous pouvez faire une petite bouche, un petit nez blanc, comme ça, avec un ventre blanc. Vous pouvez venir faire des lignes si vous voulez qu'il soit rayé. Ici, j'ai fait un petit modèle avec des formes, différentes formes. Là, on vient de faire un chat avec la tête ovale, mais des fois, ça peut être le fun de venir faire avec un triangle. Mon chat, il a comme une forme de triangle ou une forme carrée. Alors, on peut s'amuser comme ça à venir faire différents chats. Bonne création! Le 10 avril dernier avait lieu le vernissage de l'exposition Environart, issue d'une collaboration entre le Collège Saint-Sacrement, l'Association des artistes en arts visuels de Terrebonne et l'École secondaire Armand-Corbeil. Nous avons profité de ce moment pour rencontrer l'organisatrice de l'événement ainsi qu'un duo de participants. C'est un concours littéraire à la base au niveau des élèves du secondaire 4. Un texte sur l'environnement. Sur 300 élèves, 20 élèves ont été choisis. Et ensuite, des artistes illustrent les 20 meilleurs textes. Ce sont des artistes de l'AVT, dont je fais partie. Et on a recruté ces artistes-là et le texte devait leur inspirer une œuvre et il y avait à peu près 2 mois pour le faire une œuvre. Ils se sont rencontrés le 20 février, artistes et élèves. Et c'est la première fois aujourd'hui, lors du vernissage, que l'élève voit finalement l'œuvre de l'artiste. Et c'est ça qui est intéressant de voir. C'est une surprise pour eux, là. Et on voit qu'il y a une préoccupation au niveau de l'environnement. Ça transparaît dans les textes, malheureusement. J'avais vu que beaucoup de gens avaient fait sur l'environnement, comme plutôt l'écologie, la terre, etc. Mais moi, je voulais un peu sortir de l'ordinaire et je voulais faire plus un texte comme par exemple sur l'environnement familial. Et j'ai décidé de m'inspirer de ma propre situation. J'ai une petite sœur, donc moi je suis l'aînée. En fait, je trouvais ça injuste que ma sœur se couche à une telle heure plus tard que moi, à son âge. Fait que là, je trouvais ça injuste, mais je trouvais aussi qu'il y avait d'autres privilèges qu'elle possédait que je n'avais pas à son âge. Et après ça, genre, je me suis dit, OK, ben je pourrais peut-être faire mon texte Environart sur, justement, l'aîné de la famille. On s'est rencontrés au mois de février. On a eu à peu près 1 heure à discuter, parler du texte, donner mes idées. Elle me donnait ses idées aussi pour être capable de faire une composition que je comprends. Mais ça n'a pas été facile. Si tu lis le texte, ça m'a pris 3 semaines avant de démarrer pour entrer dans toutes les situations dans lesquelles elle me mettait. Là. À l'intérieur de ses idées, elle se considérait comme un phare
qui éclairait les autres. Elle appelait ça ses petits bateaux. J'ai fait le phare, j'ai fait la lumière, mais là, c'est pour dire que les phares guident les autres qui sont dans le petit bateau. Fait que je trouvais ça phénoménal comme idée. Après ça, bien ça ici, c'est sûr que c'est l'œil, quand elle était plus jeune, qui était sous haute surveillance par rapport à ceux qui sont suivis, là, tu sais. Puis après ça, bien là, j'ai commencé à donner un petit peu plus de positif. La clé qui est là, bien, c'est que c'est sûr qu'elle va pouvoir s'ouvrir des portes à partir d'aujourd'hui à cause de ces réflexions qu'on a faites ensemble. Sachant que j'avais donné quand même beaucoup de contraintes à Daniel, ben, je trouve qu'il a vraiment bien fait son travail. Comme quoi, je voulais vraiment des couleurs, que ce soit vraiment beaucoup coloré, que ce soit comme abstrait, qu'on doit réfléchir sur l'œuvre avant de... Comme quand on la voit, genre, je voulais qu'on réfléchisse avant de directement la comprendre. On a fait une belle équipe. Hein? Ouais. C'est la première année qu'Armand Corbeil a décidé de s'incorporer au projet Environneur et on espère qu'il va poursuivre pour les prochaines années. Ce sont des élèves de secondaire 1 qui ont fait des œuvres collectives en fonction de l'environnement. Depuis le 4 avril, la Ripaille de Repentigny accueille la Ripaille Factor, un tout nouveau concours de talent animé par l'humoriste et animateur Julien Tremblay. Présenté les 2 premiers vendredis de chaque mois, l'événement est gratuit. Il est ouvert à tous ceux qui souhaitent faire briller leur talent sur scène, qu'il s'agisse de musique, d'humour ou d'art de la scène. Une belle vitrine pour les artistes émergents de la région. Bonjour tout le monde, on est au Randolph à Repentigny et je suis en compagnie de mon ami David. Salut David. Salut Mélanie. Donc aujourd'hui, on baigne dans l'univers de la nostalgie. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous présenter aujourd'hui? Écoute, tu m'as lancé le défi avant le tournage, David, un jeu de nostalgie, le jeu avec lequel tu as le plus joué quand tu étais jeune. J'ai ramené des Legos, mais bon, jeu de société. Oui. Risque! Et là, je suis sauté dans mon char, je suis allé chez mes parents, j'ai ouvert le garde-robe dans la salle de séjour en bas et j'ai ramené mon risque du vieux temps. Regardez là, la poussière et tout ça. Aujourd'hui, je ne veux pas vous expliquer comment un risque fonctionne. Non, mais il faudrait peut-être que tu nous dises pourquoi tu aimes ce genre de jeu-là. La stratégie, déplacer. Puis là, quand tu étais beaucoup, là, faire des alliances, tu sais. Hey, je t'attaque pas pendant 2 tours. Puis là, pendant quand tu faisais un tour, puis là, tu ramassais des armées de plus, dépendamment des territoires de ton armée grossissait. Après ça, tu lançais des dés pour savoir... Toujours une partie d'hasard. Ouais. Bon, puis là, je déplaçais mes pièces, voilà. Puis le but, c'était de conquérir. Là. Et ça, j'ai toujours aimé ça. Et ça, là, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment ce jeu-là a forgé mon goût pour le jeu, mais aussi a forgé l'univers du jeu de société. Comment ça l'a influencé d'autres créateurs. Comment ça a évolué dans la même mécanique. Voilà. Et aujourd'hui, en 2025, ben, il y a des jeux qui ressemblent à ça, mais qui sont allés complètement ailleurs. On va-tu voir ça? On va voir ça. Tada! Tada! Sight. Oui, puis on l'avait déjà présenté pour l'esthétique du jeu. Exactement, tu as raison. On avait fait une capsule sur la beauté des jeux. Ces jeux-là, ils sont juste magnifiques. Bon, comme vous pouvez voir, là, au lieu d'avoir des pays, on a des hexagones. Là, on sait ce des côté. Territoires, dans des le territoires. fond. Chaque territoire te donne des ressources. Fait que là, vous avez... En plus, le risque avant, c'est juste du territoire. Là, maintenant, on a des ressources. Plus intéressant. Là, voilà. Et le jeu a une rejouabilité de fou, Mélanie. Regarde, ici, là, tu vas avoir excuse-moi, là, mais un plateau de jeu pour toi, mais il est en 2 parties, puis les 2 parties sont pigées au hasard. OK. OK? Fait que t'as ta nation. Oui. OK? Puis après ça, tu vas piger en bas, tu vas en piger un autre. Là, les deux sont mis ensemble. Fait que les combinaisons peuvent s'interchanger tout le temps, là, dans le fond. Tout le temps. Et le but du jeu, ce n'est pas une conquête du monde, qui était un peu une idée Deuxième Guerre mondiale. Basic, là. Hein, okay? Là, on est vraiment dans atteindre des objectifs. Tu peux gagner le jeu sans te battre. Parce que
La seule chose que le combat va te donner, c'est que tu peux aller chercher un maximum de 2 points de victoire. OK? Mais avoir tant de territoire, ça va donner des points de victoire. Construire des structures. Là, ici, on a des tunnels qu'on peut construire. On a des tours, on a des trucs comme ça. Ça va te donner... si tu te fais aimer de ton peuple. Hein, ça te donne des points de victoire. Les actions que tu vas jouer. Les pièces sont magnifiques. Là, mais non, tout est beau. Là. Tout est les très, cartes très sont beau. belles, le visuel est beau. Donc, très simple. Et là, tu te dis, moi, mais David, tantôt, c'était le fun, tu lançais des dés, il y avait le côté aléatoire. Hasard. Oui. Un peu la même chose. Ça se passe avec cette roulette-là et avec des cartes qu'on a dans notre main. Ces cartes-là, sur les cartes, il y a des chiffres. D'accord? Alors, au lieu de lancer un dé, je vais dépenser des points de notoriété. Puis là, tu sais toujours, l'autre est rendu à où? OK, l'autre, il y a 8. Il va-tu dépenser tous ces 8 points contre moi? Alors, mettons, je vais choisir un chiffre. Je mets la carte que je choisis parce que je peux ajouter une carte au montant. Ouais. Puis à go, on se montre notre truc. Alors, c'est nos points de notoriété qu'on a dépensés, plus la carte, additionnés ensemble qui devient mon score. Puis contre ton score, le plus grand des deux gagne. Fait qu'on a un certain contrôle, mais c'est comme miser un peu. Exactement. C'est le principe d'une mise. Puis, l'idée, c'est que tu ne veux pas tout dépenser tes points de notoriété. Là. Parce que si j'en ai plus, là, tu deviens une porte ouverte pour quelqu'un d'autre. Puis à la fin, les points de notoriété te donnent aussi des points de victoire. C'est plus intéressant, plus complexe. C'est plus complexe. Beaucoup les jeux de société s'est rendu un peu dans cette veine-là aussi, d'avoir plusieurs façons de gagner, d'aller chercher la victoire. Voilà. Et ce jeu-là, je vous le dis, il est magnifique. Il y a 2 extensions qui existent. Une extension qui nous donne droit à des bateaux volants en plus. Là, j'ai mis le jeu du côté de À2. Mais à l'envers, si on le retourne, on peut jouer jusqu'à 5. Puis avec les extensions, on peut augmenter. Là, il y a des factions de plus. Je vous le dis, moi, c'est un de mes jeux préférés. Mais c'est parce que j'ai... Tu as joué à risque. Voilà. Donc, ton côté nostalgique a fait en sorte que maintenant, tu aimes les jeux comme ça. Voilà. Ben merci pour la belle découverte, David. Plaisir. C'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui de Lézard. Pour découvrir l'ensemble de notre programmation, rendez-vous sur le tvrm.ca ou sur notre chaîne YouTube. Et pour rester à l'affût de toutes nos actualités, pensez à vous abonner à notre infolettre. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine.